El presidente del Consejo, señor Quizás. Je lui ai montré juste le message. Señor Quizás, On commence juste, il est en train de vous expliquer un petit peu l'origine de la création de VOST, qui prend sa source donc, dans un tremblement de terre qui a eu à Lorca, qui est au sud de l'Espagne, sur la province de Murcia, en 2011, où il y a eu plusieurs morts. Et monsieur nous expliquait, en illustrant, les tweets, les différentes interventions qu'il y a pu y avoir sur les réseaux sociaux qui étaient fantaisistes et des fois contradictoires avec l'intervention même d'un journaliste qui se retrouvait par hasard sur les lieux du sinistre. En fait, il y a eu l'information, donc ce journaliste qui était là a annoncé qu'à 20h30, il y aurait un nouveau tremblement de terre, en fait, par méconnaissance et par auto-alimentation entre les médias étrangers et la population sur place. Entonces, fijaros, sobre las 20:30 llega. Alors qu'il y en avait eu deux avant, donc 5h, à 17h et 19h, il y avait eu deux tremblements de terre déjà consécutifs, très rapprochés, et donc il y en a un troisième qui était annoncé. Sur la population, il y a eu des effets, en ce sens où les gens ont été pris de panique, ils sont partis. Después de ese anuncio a las 20:30 hubo un movimiento de pánico de la población, ¿no? Claro, no, la gente ya estaba en la calle, ya ha habido un terremoto y viene el segundo. La gente tiene 20.000 personas en la calle ahora mismo. Les gens étaient tous dehors déjà, il y avait 20 000 personnes déjà dehors suite à ces deux tremblements de terre. Ahora en este momento es importante recordar, para que sepa, para meternos en el contexto, esto es lo que había en la calle. Tous les gens étaient comme ça dehors déjà, suite à ces deux tremblements de terre, et on annonce donc un troisième, donc il s'annuncia un tercer. Y la radio, et la radio donc. todo el mundo con la radio a ver lo que se dice. Tout le monde écoutait la radio. Y se ve al periodista de televisión andando y preguntando a la gente, ¿sabe usted que viene a las 8:30 otro? Voilà, et le si fuera el journaliste de la télévision espagnole qui demandait à tout le monde, mais vous savez qu'il va y en avoir un troisième à 20h30, etc. Il n'y a pas que l'information durant l'urgence, la situation surprise, mais c'est de l'information avant, pendant et après. Donc merci à tous d'avoir répondu à cette invitation pour la conférence de presse que nous organisons aujourd'hui. Alors, vous savez, l'intérêt qu'apportait le Zidugard dans les réseaux sociaux et dans l'emploi des médias sociaux en gestion d'urgence, puisque depuis 2014 maintenant, nous utilisons ce nouvel outil et cet engagement citoyen pour améliorer notre capacité à prendre les décisions lors des situations de crise. Et nous avons souhaité aujourd'hui, dans le cadre de la rencontre avec M. Rafael Galvez, qui est le président des VOST espagnols, donc il nous expliquera un petit peu plus tard exactement quelle est sa mission. Nous avons souhaité valoriser cet engagement et également à travers la mission qui a été confiée à M. Pissas, président du conseil d'administration, sur la recherche de solutions pour encore améliorer l'engagement des citoyens, comme le prévoit la loi de 2004 de modernisation de la sécurité civile, améliorer l'engagement des citoyens pour assurer sa propre sécurité. Donc nous avons essayé de valoriser à travers cette conférence de presse tout l'intérêt que peut avoir pour les services de secours l'utilisation des médias sociaux et donc l'emploi des médias sociaux en gestion d'urgence. Bon, moi je vais être assez bref parce que l'intervention de M. Galvez et du capitaine Alfonso vont effectivement dans ce sens d'essayer de trouver comment améliorer les dispositions qui, dans la loi du 13 août 2004 sur la modernisation de la sécurité civile, ont failli en quelque sorte, puisque même si la loi est très belle, très bonne, eh bien, on a encore beaucoup de progrès à faire sur tout d'abord la culture du risque, deuxièmement la résilience et troisièmement surtout l'information préventive, non seulement au comportement qui sauve, mais effectivement aussi à tous les événements indésirables qui peuvent se développer dans notre pays ou dans nos régions. Donc, moi j'ai été très admiratif, j'ai assisté pendant 1 heure à l'exposé de M. Galvez. La première chose, c'est que c'est une association de volontaires. C'est-à-dire, ce n'est pas leur métier alimentaire, c'est leur passion, c'est leur investissement, c'est leur enthousiasme. Alors bien sûr,
forcément, ces gens-là, les réseaux sociaux les motivent, les branchent. Voilà, à un moment donné, pour être enthousiaste dans une activité, il faut pouvoir la maîtriser, il faut que ça vous plaise, etc. Donc c'est les gens qui maîtrisent les réseaux sociaux et qui sont enthousiastes et qui, bien sûr, éléments clés de voûte du système, sont dévoués au service d'autrui, de leur population ou de tous les résidents qui sont en Espagne. L'intérêt de celui qui lance la mauvaise information ne lui appartient qu'à lui. Il y a des motivations qui peuvent être de nature complètement différente, à commencer par des problèmes psy jusqu'à des intérêts financiers ou politiques ou tout ce que vous pouvez imaginer derrière. L'intérêt pour les services d'incendie, comme l'a dit le colonel Charbessian, comme le président l'évoquait, et comme c'est ce qui est réalisé en Espagne, pour les institutions comme le département du Var, où le colonel Pasquini officie, et comme les départements comme le Gard, où nous sommes souvent touchés par des questions qui touchent les risques naturels, les inondations, mais également les feux de végétation, c'est de savoir ce qui se raconte sur les événements, pour éventuellement corriger, et puis aussi c'est un outil de connaissance de la réalité. Quand on a eu les inondations en 2014, donc avec Visov, notre collaboration était toute fraîche, ça nous a permis à certains moments de savoir que tel appel sur tel secteur avait un fondement réel, mais que par contre, à tel autre endroit, les appels étaient beaucoup plus importants. Donc on a relativisé aussi nos choix opérationnels. Ça, c'est un point. Et puis l'autre aspect, alors là c'est l'aspect un peu pédagogique en temps réel, c'est de donner les bons comportements, et le président évoquait la plupart du temps sur les feux de végétation par exemple, à condition d'être dans un habitat en dur, le meilleur comportement c'est le confinement. Or bien souvent les gens quand ils voient un front de flamme arriver, ils n'ont qu'une idée, c'est prendre la voiture, s'en aller, et là ils bloquent tout le dispositif de secours. Donc c'est aussi pour les services d'incendie le moyen de savoir la réalité des choses et d'intervenir également sur le comportement des gens qui sont susceptibles d'être sinistrés. Parce que quand on a signé la convention, donc ça remonte déjà à 2 ans à l'époque, donc ça a dû encore augmenter. Sur les 7 milliards d'humains que nous sommes sur la planète, il y avait plus d'1 milliard d'humains qui étaient sur les réseaux sociaux. Donc c'est impossible. Ça ne serait pas sérieux de la part d'une institution quelle qu'elle soit de l'ignorer et de faire comme si ça n'existait pas. C'est même pas pour ou contre. La question ne se pose pas en ces termes-là. C'est une réalité sociale. C'est derrière, pour les institutions, une nécessité de savoir ce qui se passe sur ces réseaux et de pouvoir intervenir dessus aussi pour pouvoir rétablir la vérité. Et la calomnie dont on parlait ou la désinformation, elle ne prend corps que quand elle entre, et elle entre avec le temps. Donc au plus près on la détermine, au plus près on peut la réduire à sa plus simple expression. Donc le 15 janvier 2009, c'est pour revenir un peu sur un historique des médias sociaux en gestion d'urgence, l'avion qui s'est posé sur l'Hudson, et c'est la première fois qu'on voyait des gens qui postaient directement une information à propos d'un événement, et d'un autre côté voir les services de secours qui utilisaient cette information. C'est ce qui est intéressant. Donc Visov, c'est la première communauté virtuelle francophone de volontaires numériques en gestion d'urgence. J'insiste bien sur le francophone, parce qu'on a des membres qui sont un peu répartis partout, au Canada, à Chypre, en Haïti, et dans les îles, et en Afrique. Donc, ce qui nous permet aussi d'avoir une force, c'est de durer sur le fuseau horaire. Sur les 24 heures, on arrive à rester mobilisé 24 heures sans problème en se répartissant justement sur le fuseau horaire. Alors, actuellement Visov, ça regroupe une centaine de volontaires. Alors, il y a vraiment tous les profils. Alors, bien évidemment, une grosse partie
pompiers, secouristes, on est vraiment dans le domaine de la sécurité civile, mais pas que. On a des webmasters, on a psychanalystes, on a des membres de communauté cartographie. On a vraiment un gros panel et c'est assez intéressant. Dans ces 100 volontaires, 130 volontaires, je pense que vous connaissez un peu, ça va du colonel Menet au colonel Groin, jusqu'au, pas péjoratif, aux sapeurs de la Vienne ou de la Haute-Vienne. Hein, donc on a vraiment aussi ce gros panel qui nous permet d'avoir une belle expertise en fonction des événements et qui permet aussi de un peu cadrer nos différentes interventions. Alors sur ces 130 volontaires, on peut dire qu'on arrive à assurer une veille sur les réseaux sociaux, encore une fois une veille de sécurité civile, quasi H24. La información salva vidas. Le principe de l'ISO, effectivement, l'information peut contribuer à sauver des vies. Pero no solamente es información cuando ocurre la emergencia. Voilà. Pas seulement quand on est en situation de crise, Tiene que ser previa, voilà, information préventive, lo que nosotros denominamos la autoprotección. donc le système d'autoprotection en fait, du citoyen. La autoprotección es hacer protección civil, es el ciudadano preparado Voilà, c'est le citoyen qui para se prépare. para hacer frente a la emergencia en los primeros Voilà, momentos le citoyen doit se préparer donc lui-même à faire face dans les premiers moments hasta la à une llegada situation de crise. de los servicios En profesionales. attendant l'arrivée des services d'urgence professionnelle.